Bonjour, je suis Bertrand, je suis directeur technique chez Culcair et aujourd'hui je suis avec... Francisco, je suis ingénieur agronome et je travaille pour Acid. On va profiter aujourd'hui de la présence de Francisco pour vous parler de l'entretien d'un réseau d'irrigation goutte à goutte. Mais dis-moi, Bertrand, ça sert à quoi de faire l'entretien d'un système d'irrigation goutte à goutte? C'est très important, ça vous permet de garder les bonnes performances de votre réseau d'irrigation, c'est-à-dire débit, pression, et d'augmenter la durée de vie de votre système. Bon, là, il y a deux choses à faire. Il y a les inspections périodiques et il y a aussi les travaux d'entretien. Au niveau d'inspection périodique, on va contrôler la totalité du système. On commence par la pompe, on regarde qu'il n'y a pas de problème de température, de vibrations, ou que la pompe elle est en train de pomper le débit qui était stipulé. Et après, on contrôle par exemple le système de filtration aussi. Moi, par exemple, pour le système de filtration, je vais préconiser différentes méthodes en fonction de la filtration utilisée. Si on utilise une filtration à sable, une filtration à disque ou à tamis, ma préconisation sera différente. Et là, je vous invite à nous consulter pour vous apporter la meilleure solution. Bon, pour le système d'injection d'engrais, il faut voir que tout marche bien, qu'on est en train d'injecter les volumes d'engrais qu'on voulait injecter, qu'il n'y a pas de problème avec les solénoïdes, qu'il n'y a pas de problème avec de précipitation des engrais, etc. Je vais préconiser en début de saison et en cours de saison de bien vérifier que les programmateurs fonctionnent et que les solénoïdes fonctionnent également. Ça peut être fait très simplement. Si vous êtes sur un réseau avec des solénoïdes 9 volts, c'est de prendre une simple pile et de les faire claquer. On va aussi retrouver des débitmètres d'une installation, des pressostats. Il va aussi falloir les entretenir. Bien sûr, il faut contrôler que tous les débitmètres sont en train de fonctionner, qu'il n'y a pas d'obstruction dans les débitmètres ou que le pressostat il est en train de fonctionner avec les pressions préétablies. Sur les vannes, par exemple, c'est de bien vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. C'est-à-dire que la membrane fonctionne correctement et que la vanne joue son rôle. Qu'elle joue aussi son rôle sur la régulation de pression. Donc c'est de prendre un manomètre et en fonctionnement, de contrôler la pression en amont et en aval de la vanne et voir si le pilote fonctionne. Voilà. Il est possible des fois qu'il y ait des petits cailloux dans la vanne. Dans ces cas-là, entre la chambre de vanne et le fond de la vanne, c'est d'enlever ces cailloux. Deux types d'actions, le traitement mécanique et un traitement chimique. Sur le traitement mécanique, on va essayer d'augmenter la vitesse de l'eau dans la canalisation à 4 mètres par seconde, voire plus, pour purger les conduites. Différentes configurations, soit vous avez un contre-peigne de purge, soit des vannettes ou des bouchons en fin de ligne de goutte à goutte que vous allez ouvrir régulièrement. La périodicité va dépendre de la qualité de votre eau. Oui, dans le traitement chimique, il y a différents produits qu'on peut injecter. La première des choses, bien sûr, c'est d'avoir un système d'injection. Sinon, on peut pas injecter. Mais après, ça dépend du problème qu'on peut avoir. Si nous avons un problème de matière organique, la chose qu'on va injecter, c'est un oxydant, qui peut être du chlore ou peut-être des peroxydes d'oxygène, etc. Là, c'est une chose un peu complexe parce qu'on doit calculer bien quelle est la quantité injectée en fonction du pourcentage de matière organique qu'il y a dans l'eau. Mais par contre, si nous avons des problèmes de calcaire, on doit injecter des acides pour bien contrôler les pH et éviter les précipitations calcaires. Là, il y a deux possibilités. Soit on l'injecte en continu pour maintenir et garder un pH relativement faible et éviter les précipitations. Soit, si nous avons déjà un problème, on va injecter un traitement de choc, on va réduire les pH jusqu'à 2, 3, quelque chose comme ça, et on va débloquer toutes les précipitations calcaires. Oui, bon, en fait, on peut l'avoir, surtout quand on injecte du chlore, que c'est un élément phytotoxique. Mais par contre, quand on injecte d'acide, c'est pas de risque du tout parce qu'on est en train d'injecter d'acide nitrique ou d'acide phosphorique qui sont des engrais déjà, sont des choses qui vont aider à la plante.
Et voilà, comme on a vu, le plus important, c'est d'être toujours à côté d'un expert qui va pouvoir nous conseiller de comment faire l'inspection et l'entretien de notre système d'irrigation. Dans ce but, on va essayer de vous accompagner davantage avec d'autres vidéos. Vous pourrez les retrouver sous le lien ci-dessous dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, merci Francisco, c'était vraiment très sympa de t'avoir parmi nous. Merci à toi aussi. Et si vous voulez nous contacter, vous trouverez les liens aussi ici en bas. Merci, et puis on vous souhaite une très bonne journée.